Salut tout le monde, cette semaine, j'ai envie de vous montrer comment contribuer à ProtonDB. Et d'abord, c'est quoi ProtonDB? Donc, c'est un site communautaire où les utilisateurs Linux viennent signaler la compatibilité des jeux Windows sous Linux grâce à Proton, qui est une couche de compatibilité, d'où le nom ProtonDB. Donc par exemple, je vais chercher Northgard, qui est un jeu que j'ai beaucoup joué, même si j'ai un petit peu délaissé. Donc on peut voir qu'il est niveau platine, c'est-à-dire que la plupart des gens ont pu y jouer sans problème ou avec quelques petits ajustements. On voit qu'on a un onglet PC, Steam Deck et Chrome OS. Donc là dans l'onglet PC, on voit que la plupart sont en vert, même si lui par exemple sur sa Baselite, il a eu des problèmes avec le multijoueur. Donc ça c'est bizarre parce que je sais pas combien de centaines d'heures j'ai sur ce jeu, mais j'en ai beaucoup et j'ai jamais eu de problème avec le multijoueur. Ah, potentiellement, ça viendrait du Proton 9.4 puisque lui, il l'a changé pour une version antérieure. On voit qu'il Northgard a une version native, en sachant que moi, d'ailleurs, je pense que... Ouais, voilà. Par exemple, moi, j'ai ce problème-là. C'est pour ça que j'utilise pas la version native de Northgard. C'est-à-dire que le jeu tourne parfaitement bien, mais on n'a pas l'overlay Steam. Alors que si on utilise Proton, bah, le jeu marche très bien et on a l'overlay Steam. Donc, notamment pour faire du multijoueur et inviter les amis, c'est beaucoup plus simple. Donc voilà à quoi ressemble un petit peu ProtonDB. Et je vais être honnête, il y a 3-4 ans, quand j'ai commencé à jouer sous Linux, je n'achetais aucun de mes jeux sans d'abord avoir été voir ProtonDB, voir un petit peu s'il était platine, s'il était or, quels sont les ajustements que j'aurais besoin pour le faire jouer. C'est une routine que j'ai complètement perdue la plupart du temps. Je lance mes jeux, enfin, je les achète, je lance mes jeux et c'est seulement si j'ai un problème que je fais: «Ah, attends, fais voir, ProtoDB». Une petite exception à ça, c'est V-Rising, qui est un jeu que j'ai acheté récemment, car j'avoue que j'attendais que mon collègue qui a joué avec moi, enfin, qui a joué avec moi à V-Rising, le téléchargeait. Donc du coup, en fait, j'ai été voir ProtonDB et on peut voir qu'il n'est qu'en compatibilité OR et que la plupart utilisaient le Proton GE, qui est un proton différent des protons de Valve, mais visiblement la plupart étaient très contents, il n'y avait aucun problème, mais avec le Proton GE, bon, visiblement il y en a d'autres qui ont utilisé le Proton 9.4 et ça marchait très bien. Moi j'avoue que j'ai mis le Proton GE et ça a marché très bien puisque j'ai à peu près 60 heures sur le jeu et que j'ai eu aucun crash, aucun problème. J'ai même été fouiller les fichiers du serveur de jeu pour modifier certaines limites pour notre partie et aucun problème. Donc c'est justement ça qu'on va faire aujourd'hui. On va contribuer à ProtonDB en expliquant que tout va bien. On se retrouve sur la page d'accueil et la première chose qu'on va faire, c'est aller dans le profil. Donc on voit qu'on n'est pas connecté et là, il n'y a pas vraiment besoin de faire un autre compte spécifique pour ProtonDB. Il va juste falloir lier notre compte Steam pour qu'il puisse, via l'API, voir tous les jeux et les temps de jeu et ce qu'on a joué. Enfin bref, récupérer des informations de jeux dans Steam. Pour ce faire, on appuie. Donc là, on va utiliser l'identification. Donc là, on va se connecter. Donc il précise tout ce qu'on va faire. Et en l'occurrence, que on n'est pas en train de donner à une plateforme communautaire, on ne sait pas qui est derrière, et on est en train de donner notre identifiant de connexion Steam. Non, en fait, c'est juste pour pouvoir, lui, voir notre compte, entre guillemets, de l'extérieur, et voir toutes les informations qui vont être visibles de notre profil. C'est-à-dire l'important, si vous avez besoin, enfin, si vous souhaitez contribuer à ProtonDB, il va falloir mettre votre profil en public. Et donc, on voit que je suis bien connecté. Il m'a trouvé 308 jeux avec un certain nombre de tags. Moi, je vais plutôt avoir tendance à contribuer sur le PC, même si j'ai un Steam Deck qui se trouve loin de moi. Mais ça, j'avoue que je contribue pas pour la version Steam Deck, c'est seulement pour le PC. Donc là, on a nos appareils. Donc, je vais regarder parce que c'est bien le bon appareil, mais je pense que le système d'exploitation n'est pas bon. Tout à fait, c'était ma Solus que j'ai quitté il y a quelques temps. Donc, on va pouvoir l'enlever et à la place, on va ajouter un nouveau PC. Donc, en l'occurrence, on va mettre PC Zorin 18. Pour ce faire, on va dans le client. De mémoire, c'est dans Aide, ça doit être Information Système. CTRL A, CTRL C, CTRL V. Et donc on voit que Zorin 18 avec un kernel 6.14, mon CPU, mon GPU,
et Maran. J'enregistre. Ok, maintenant passons à la contribution à VR Rising. Donc V Rising, il l'a trouvé. Donc, dans quelle langue j'écris ce rapport? Généralement, c'est en anglais, ça permet de toucher plus de monde. Mais ça m'arrive aussi de faire des rapports anglais-français ou juste français, c'est selon mon envie du moment. Comment je lance le jeu? Par Steam. Je n'ai pas d'option de lancement. En l'occurrence, si on va chez Rising et que je vais dans les propriétés, on voit que je n'ai pas d'option de lancement. La seule chose que j'ai fait, c'est de le faire tourner avec le Proton 10.24. Donc j'ai utilisé le Glorian. Est-ce que j'ai fait des modifications? Oui, j'ai changé des fichiers, mais pas pour le faire fonctionner, c'est juste pour moi dans le jeu. Avez-vous pu installer le jeu? Bien sûr. Vous avez pu le démarrer? Oui. Vous avez pu commencer à jouer? Plus que commencer. J'ai eu aucun problème. Même avec les sauvegardes, puisque en fait j'ai lancé une partie, puis au bout de 20 heures, j'ai modifié des fichiers, puis je l'ai relancé. Enfin bref, j'ai pas mal changé les choses et j'ai eu aucune dégradation de performance ou quoi que ce soit. Et donc là, c'est important. À chaque fois, je fais ça parce que j'oublie. C'est-à-dire qu'il y a deux endroits pour mettre du texte. Un endroit qui va plutôt être le titre. Je pense que c'est résumé. Et les notes décisives, c'est là où on va pouvoir vraiment mettre exactement tout ce qu'on veut. Mais du coup, à chaque fois, je vérifie. Et donc, oui, c'est ça. Le résumé correspond en fait au titre. Et ensuite, notes correspond au paragraphe. Donc, je vais revenir en arrière et je vais préparer mon petit texte. Donc, du coup, là, je viens de finir ma revue. Donc, en fait, tout va bien. Et donc là, on peut voir que Veros va avoir un rapport, sa distribution, le Proton qu'il a utilisé, sa config, tout va bien. J'ai même pu jouer en multijoueur avec des joueurs Windows et j'ai trifouillé les fichiers du jeu en milieu de partie pour augmenter ou diminuer certains paramètres à l'intérieur du jeu. Rien à voir avec Linux, c'est juste du gameplay et aucun problème, c'est trop bien. Et donc voilà, ça y est, les soumis, plus qu'à attendre. Et ce qui est intéressant, c'est que comme les versions de Proton évoluent, eh bien en fait, on peut tout à fait, je pourrais tout à fait dans 15 jours revenir pour resoumettre un autre rapport. Et en fait, les rapports vont être conservés, mais ça va permettre de donner un état d'avancement et de dire, bah, avec telle version, on a tel problème, avec telle autre version, tout marche bien. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter. C'est une toute petite chaîne, donc c'est toujours très cool. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!
Ok, donc du coup là je viens de finir ma revue. Donc en fait, bah, tout va bien. Et donc là on peut voir que Verours va avoir un rapport, sa distribution, le Proton qu'il a utilisé, sa config, tout va bien. J'ai même pu voir multijoueur avec des joueurs Windows et j'ai tripouillé les fichiers du jeu en milieu de partie pour augmenter ou diminuer certains paramètres à l'intérieur du jeu. Rien à voir avec Linux, c'est juste du gameplay et aucun problème. C'est trop bien. Et donc voilà, ça y est, les soumis. Plus qu'à attendre. Et ce qui est intéressant, c'est que comme les versions de Proton évoluent, eh bien en fait, on peut tout à fait, je pourrais tout à fait dans 15 jours revenir pour resoumettre un autre rapport. Et en fait, les rapports vont être conservés, mais ça va permettre de donner un état d'avancement et de dire, bah, avec telle version, on a tel problème, avec telle autre version, tout marche bien. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et à commenter. C'est une toute petite chaîne, donc c'est toujours très cool. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Salut!